monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course. C'est une vidéo que je fais sur le pouce, je suis en jogging, je viens de rentrer des courses et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la faire parce que comme on est parti en vacances le mois dernier, on a vraiment tapé dans les réserves et donc là j'ai fait des grosses courses. Donc je vais vous partager un petit peu mes courses chez Lidl et chez Inter. Il y en a pour 200 € en tout, sachant que je vais pas vous montrer tout ce qui est ménager, le PQ, tout ça, hein, je vais vous montrer que l'alimentaire. Le but étant peut-être de vous donner des idées, de vous figurer un petit peu ce avec quoi je peux cuisiner. Si vous me suivez sur Insta, je vous partage régulièrement, quasiment tous les jours, mes plats, des idées recettes, donc voilà, c'est aussi un petit peu une façon de voir avec quoi je fais tout ça. Et puis bah c'est parti, je vous montre. Et si vous entendez un bruit de fond sonore, c'est Marty qui va sûrement ronfler. Et puis je voulais vous dire aussi que si je vous montre ce que j'achète, c'est pas pour que vous jugiez comment je consomme, c'est pas zéro déchet, c'est pas tout bio, c'est pas parfait clairement. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées, donc merci de rester dans la bienveillance, de ne pas me dire oh là là ça fait beaucoup de déchets ou faudrait plutôt acheter ci, plutôt acheter ça, etc. C'est pas le but, hein. Voilà, c'est juste de vous donner des idées. Je vais commencer avec le surgelé, comme ça je vais ranger direct. Alors chez Lidl, en ce moment il y a la semaine grecque je crois, alors bon ça risque d'être passé au moment où sortira la vidéo. Pour Chéri, j'ai pris ces boulettes de porc et bœuf, on connaît pas du tout, on verra. Donc je tiens à rappeler, moi je suis végétarienne à grosse tendance végétalienne, on va dire à peu près 90% de mon alimentation, et Chéri est omnivore, donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir aussi un petit peu de viande dans cette vidéo. Ça c'est un basique chez Lidl, c'est trop bien, c'est des petits sachets de légumes verts, il y en a 4 dedans, c'est des sachets que vous pouvez mettre au micro-ondes et vous avez votre portion de légumes verts. Je trouve que c'est extrêmement pratique quand on n'a pas le temps. Je vous ai même pas dit ce qu'il y a dedans, c'est petits pois, brocolis, pois gourmands, épinards, je la trouve très bonne en plus. Des basiques, j'en ai toujours, alors maintenant c'est la saison donc je vais aussi en acheter des fraîches mais j'en garde au congèle au cas où. J'ai pris des rostis, ça c'est des petits trucs pareil pour dépanner Chéri quand je suis pas là, quand il a pas le temps. Chéri ne cuisine pas. Voilà, c'est pas son truc, il fait tout le ménage à la maison, moi je cuisine, chacun son truc. Et donc voilà, il aime bien ce genre de petites choses pour dépanner de temps en temps. En fruits chez Lidl, j'ai pris ces petits mélanges de smoothies, je trouvais ça cool et j'ai regardé au final en ratio par rapport au paquet de framboises toute seule par exemple, c'était moins cher. Donc dedans il y a 3 sachets, là c'est smoothie jaune avec, je crois que c'est mangue, papaye, ananas. Je vais pas forcément faire des smoothies, hein, je sais pas, on verra. Là c'est smoothie rouge avec banane, fraise, myrtille. Et le plus original, le smoothie mangue, papaye, litchi. Et un dernier truc au congèle, mais pour le coup là c'est Inter, c'est des frites de patates douces. J'en fais régulièrement, mais c'est vrai que de temps en temps on aime bien. Et puis vous allez voir, j'ai pris de quoi faire des burgers, donc ça sera top. Je les ai fait dans mon four Ninja sans huile, c'est trop bien. Je continue avec le frais. À Lidl, j'ai pris des saucisses de Toulouse pour Chéri. Je vais mettre tout ça au congèle. J'avais déjà mis la direct en rentrant juste pour être sûr que ça ne casse pas la chaîne du froid. Des tournes d'eau chez Inter, des steaks hachés qui serviront pour les burgers et des petites cuisses de poulet. Tout ça c'était dans les bacs, vous savez, avec les dates limites là. Donc c'est pour ça tout était en promo et moi je les mets direct au congèle comme ça, bah nickel. Toujours dans le frais, je suis ravie de voir que chez Lidl maintenant on trouve des yaourts soja nature parce que je n'en trouvais pas, donc c'est chez Envia. J'ai pris 3 packs parce que j'en consomme un par jour et voilà, donc c'est un truc que je consomme pas mal, c'est un peu ma base. Chez Lidl, j'ai aussi pris du houmous piquant. Mon houmous préféré de la vie, c'est le houmous Marks & Spencer au poivron et un peu piquant. Mais on ne trouve plus, vu qu'il n'y a plus de Marks & Spencer en France. Du coup, j'ai de gros espoirs sur celui-ci. Je pense qu'il correspond à la semaine grecque. Un basique aussi chez nous, c'est la margarine Saint-Hubert bio. J'aime aussi beaucoup la demi-sel, mais en fait c'est un truc énorme à Lidl, donc je prends celle-ci, sauf si j'en ai vraiment besoin de beaucoup pour pâtisser. Chez Inter, ça fait partie de mes basiques aussi, les knackis végétariennes. Elles sont marquées végétales, mais elles sont pas végétales, de Herta. Voilà, c'est franchement... J'en ai toujours, voilà. J'en ai dans le congèle, on en mange toutes les semaines. C'est vraiment un truc que j'adore. En plus, celles-ci, elles ont vraiment une bonne compo rapport aux knackis classiques. Donc voilà. J'ai dit, hein, ne jugez pas, ceci n'est pas parfait. Pour Chéri, je l'avais pris en rayon et finalement, je les ai trouvés aussi dans le bac de date limite, des petits émincés de poulet rôti.
Pareil, j'avais pris une mozza et j'en ai trouvé une au rayon des dates limites. C'est une mozza di bufala campana, voilà, qui était à 50 centimes s'il vous plaît. Toujours dans ce bac de date limite, en fait, en général, j'essaie de faire les courses soit le premier, soit à la toute fin du mois, parce que c'est là où le bac est le plus rempli. Des mousses au chocolat Marie Morin à l'ancienne. Si vous ne les connaissez pas et que vous aimez les mousses au chocolat, vous allez m'adorer ou me détester, je sais pas. Elles sont exceptionnelles et elles étaient à 1 € pièce, donc ce qui n'est pas cher parce qu'en général c'est environ 2 € je crois la mousse, j'en ai pris 2. Et puis pour finir, un petit carré de fromage pour les burgers. J'ai pris la marque Pâturage Inter tout simplement parce que je voulais un petit paquet et avec l'autre marque il n'y avait que des gros. Voilà la partie du retour de course, donc qui n'est pas au frais, avec toute la première partie sur Lidl, et ensuite tous les fruits et légumes sur Inter, tout le reste c'est sur Inter, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Pour commencer dans le non frais, avec Lidl, je vais vous montrer des petites choses que j'ai trouvées que je n'achète jamais d'habitude, genre des petites nouveautés ou des choses comme ça. Il y avait un gros rayon asiatique, alors pareil, est-ce que c'était cette semaine-là ou enfin je sais pas. J'ai pris 2 sauces, la sweet chili sauce et la hot chili sauce. Il y avait également en gros format la hot. J'ai aussi pris du vinaigre de riz. D'ailleurs j'en ai jamais mais j'adore ça. Un petit mélange pour salade de chez Ducros, je l'ai jamais testé. Et dedans c'est ciboulette, graines de moutarde, persil, estragon, ail, échalote. Voilà, ça doit être sympa. Il y avait aussi plein de petits sachets de nouilles instantanées asiatiques. Du coup j'ai pris la spicy végétarienne et la sésame classique. Après à savoir qu'en général c'est que des arômes et la plupart du temps tout est végétarien, donc à bien regarder les compos. Et puis pour le côté grec, j'ai pris ces pitas, je les avais pris aussi l'année dernière je crois. Elles sont super bonnes à faire griller et à farcir. Ensuite, le reste chez Lidl, c'est des choses globalement qu'on achète à chaque fois, mais là en très grosse quantité, puisque comme je vous disais, j'ai épuisé mes réserves. Donc voilà, il y a pas mal de choses en plusieurs quantités. Par exemple, les haricots verts, j'ai pris 3 gros bocaux. Mais après, on aime beaucoup les haricots, on les mange autant en salade que chaud. Et à la base, je comptais pas les prendre, mais j'ai oublié de les enlever parce que je croyais qu'il n'y en avait pas en bocaux, j'avais pris une boîte comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Dans mes basiques, du jus de citron, en règle générale je prends une grande bouteille, mais là il n'y en avait pas donc j'ai pris 2 petites. Du jus de pomme bio, je sais pas si vous l'avez goûté, il est vachement bon, chéri il adore pour son petit déjeuner. De la tomate pelée, en veux-tu? En voilà, il y en a encore 3 autres là. Mais il faut savoir que j'achète pas de sauce toute faite en général, ou alors très occasionnellement je les fais et j'utilise beaucoup la tomate pelée ou concassée. De la farine, j'en ai encore 2 autres, je me suis un peu emballée, en fait j'en avais plus du tout et ça fait genre 2 semaines que je me dis oh je vais pas racheter de la farine, je vais faire avec ce que j'ai des autres farines, sauf que j'ai voulu faire une brioche bien évidemment et j'ai pas réussi à la faire, enfin elle a pas monté quoi avec la farine de patate douce etc. Donc bon voilà, j'ai repris de l'ail, parce que l'ail c'est l'un des trucs que je préfère, du cumin moulu et puis du poivre blanc, on n'avait plus de poivre. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, les poivrons grillés de Lidl, je les trouve vraiment bons, ça donne tout de suite un goût sympa. Par exemple dans les cakes, mélangés avec de la tomate, enfin j'adore. Je prends aussi leur cœur d'artichaut que je trouve très bon, je les fais griller parfois ou je les mets sur des tartes, j'aime beaucoup. Le ketchup allégé en sucre, parce que autant qu'il soit allégé en sucre. Je vous dis c'est un peu des basiques là hein, pour ce qu'il y a. De la levure de boulanger j'en avais plus, du sucre vanillé j'en avais plus. Du sucre glace, j'en avais plus, c'est pas un truc qu'on achète tout le temps, hein. Ça c'est genre tous les 6 mois même pas que j'achète du sucre glace, c'est quand ça me prend. C'était pour la recette de bar au calamondin, si vous savez pas de quoi je parle, rendez-vous sur Instagram, dans les stories à la une, vous allez la retrouver, c'est si bon. C'est un peu comme les bars au lemon curd, sauf que le calamondin en fait c'est un petit orangé de balcon, je veux dire, parce que le mien il est sur le balcon. Et les petites oranges elles sont trop acides je trouve pour être mangées comme ça, du coup je cherchais une recette et j'ai trouvé celle-ci qui est trop bonne. J'avais oublié d'enlever le liquide vaisselle, j'ai dit que c'est que alimentaire, faites comme si vous ne l'avez pas vu. J'ai aussi pris du maïs, 2 petits pots, je suis pas une grosse fan de maïs mais mélangé dans un chili j'aime bien, 2 petits pots de concentré de tomate et une boîte d'ananas en morceaux pour faire le gâteau renversé à l'ananas version vegan qui est trop bon. Je pense que lui aussi la recette elle doit être en story à la une, en tout cas si elle y est pas je le referai récemment et je la mettrai. Rendez-vous sur Insta. Ah non j'allais oublier, j'ai pris ces pâtes aussi, c'est la première fois que je les vois chez Sélectionné Combino, je ne sais pas ce que c'est que cette marque, mais elles avaient l'air bonnes. Cette fois-ci on passe chez Inter et toujours dans la veine des stocks, j'ai pris 6 ou 7 briques de lait de soja nature parce que j'en bois tous les matins et une brique ça me fait environ 3 fois.
Donc voilà, j'aime pas courir après, en plus c'est chiant, c'est lourd, je suis obligée de prendre mon caddie, donc quand j'y vais, j'en prends plein d'un coup. Je prends le Soja Sun qui fait partie des moins chers, tout simplement. Pour Chéri, ça aussi c'est un basique, il en mange à chaque fois qu'il va au travail, il a pas le temps, oui il ne prend pas le temps, de prendre un petit déj le matin, du coup il prend un paquet de ces petits gâteaux, ça fait très longtemps et puis il adore ça. Des champignons, franchement c'est pour dépanner, mais j'en ai tout le temps. Si j'ai plus de légumes sous la main, hop, je fais une petite boîte de champignons, j'en ai pris 4. Des petites asperges vertes pour les salades, je trouve que c'est trop bon. Ça c'est un gros pot de compote de pommes qui n'est pas dans l'idée à consommer comme ça, c'est plus pour cuisiner avec, pour remplacer les œufs. Donc moi je cuisine végétalien et donc voilà, je prends de la compote basique. Elle est allégée en sucre mais en fait normalement j'en prends sans sucre, mais là j'en ai pas trouvé donc j'ai pris ça, c'est pas grave, comme ça je ne sucre pas mes gâteaux. Il y avait un pain aussi dans les dates limites chez Inter, du coup je l'ai pris. C'est un pain aux graines de lin riche en oméga 3 qu'on va mettre au congèle et réchauffer un petit peu dans mon four Ninja qui fait tout, qui est merveilleux, vous le savez maintenant. Si vous ne savez pas de quoi je parle, pareil sur Instagram, le lien il est en story à la une dans Shopping. C'est en gros un four un peu comme le air fryer, donc qui fait friture sans huile, mais il fait aussi rôtir, cuisson, déshydrateur, il fait plein de trucs et c'est la vie, je m'en sers presque tous les jours. Un grand merci aux parents de mon chéri, je sais qu'il regarde cette vidéo, de nous avoir fait découvrir et de nous avoir offert ce four parce qu'il est trop bien. Ensuite j'ai pris des petites tortillas, ça c'est pareil, c'est un basique, j'en ai tout le temps. Je prends le petit modèle, comme ça rentre justement dans le Ninja et je peux m'en servir pour faire des petites tartes ou des petites pizzas. Donc voilà. Ça c'est aussi un truc que j'aime beaucoup, le pain suédois pour faire des sandwichs. Les pains à burger pour faire les fameux burgers. Et les steaks végétaux pour faire mes burgers à moi, donc c'est ceux-là que j'aime beaucoup, cœur de burger l'original, soja, oignon et blé. Et enfin dans les fruits et légumes, il y en a beaucoup, on en consomme pas mal. 1 kg de tomates cerises. Alors vous allez voir, il y a déjà des choses que j'ai nettoyées parce que en fait je range au fur et à mesure, donc je me suis dit autant nettoyer mes fruits en même temps et mes légumes, donc voilà, j'ai fait tremper. Bref, 1 kg de tomates cerises parce que une tomate cerise, je crois que c'est mon légume préféré, après champignons, ou ex aequo. Et puis c'est vrai que si j'ai envie de grignoter un petit truc, je vais me prendre 1 ou 2 tomates cerises, voilà. Les endives, ça c'est un favori de Chéri, mais j'aime aussi beaucoup ça. Moi je suis plus team sucrine, j'adore la sucrine, donc sucrine. J'ai également pris un brocoli, un cœur de laitue et des tomates en grappe. Des petites pommes de terre grenaille pour faire, vous savez, la recette, enfin je sais pas si vous savez, donc je vous le dis, en gros on fait cuire les pommes de terre à la vapeur, ensuite on les écrase un petit peu, on arrose d'huile d'olive, de sel et on met à griller au four ou au Ninja. Et je l'ai fait avec des petites patates qu'on avait, Chéri il a adoré, donc je me suis dit qu'avec les grenailles ça serait super bon, ou alors je les fais rôtir en entier comme ça, je sais pas, je suis pas encore décidée, mais j'avais envie de grenaille. Ça je sais c'est pas bien mais c'est tellement pratique, c'est des petits sachets pour faire cuire les pommes de terre au micro-ondes, ça fait beaucoup moins de chaleur que de les faire à la vapeur ou dans mon robot ou quoi, et quand il fait chaud, bien l'été en général, j'utilise pas mal ce genre de truc. Après on m'a dit que n'importe quelle patate pouvait se cuire au micro-ondes, alors du coup il faudrait que je trouve peut-être une espèce de sachet en silicone réutilisable qui peut cuire les patates au micro-ondes, ça serait parfait si vous connaissez ça. J'ai aussi pris des courgettes et on les voit pas en dessous mais des carottes, des fraises parce que c'est le plein moment, il faut pas se priver de manger des fraises si on aime les fraises. C'est comment bon. Et puis dans le même registre, ça c'est pareil, c'est un fruit, oh là là, les cerises, Je prends toujours des champignons frais, les champignons en conserve c'est vraiment pour dépanner, comme je vous dis, on a tapé dans les fonds de placard, il n'y avait plus rien. Mais alors il n'y avait plus rien en champignons frais, du coup j'ai pris ceux-là. Bon, hein, on verra, c'est des petits champignons genre à 1 € la barquette, on verra, mais j'adore les champignons. Et pour finir, la corbeille de fruits avec les bananes, il y en a un autre ici, j'en consomme pas mal, des bananes 1 par jour en général, avec des abricots, ils ont l'air trop beaux, et puis des nectarines, on va y arriver. Je vais goûter un abricot en live. Je vais gaver hein. Bah franchement, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. On va rester là, tous ensemble, à me regarder manger mon abricot. Est-ce que vous allez acheter des abricots après? Oh non mais, le printemps, enfin l'été quoi, parce que c'est bientôt l'été. Je l'aime pour ça, pour tous ces fruits et légumes d'été là. Qu'est-ce que c'est bon. Profitez des fruits et légumes de saison. J'essaye hein, au max. Ouais.
Je suis pas à bouche pleine. Comme je disais, je suis pas parfaite, j'achète des tomates cerises en hiver, hein, je sais que c'est pas bien, j'achète des patates sous plastique, je sais que c'est pas bien. Voilà, écoutez, on fait comme on peut, et puis, ne culpabilisons pas. J'ai fait des courses pour 200 €, mais il y a des choses que je vous ai pas montrées, comme mon papier toilette, il y a des choses ménagères en plus, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté les 2 tickets Inter et Lidl, et j'ai soustrait toutes les choses qui n'étaient pas alimentaires, donc il y en a pour 171 € de tout ce que je vous ai montré ici. Beaucoup, pas beaucoup, ça dépend des budgets, de ce que chacun met dans l'alimentaire. Nous, on essaye en général d'avoir un budget entre 200 et 300 € par mois. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur comment réduire son budget, on était descendu à 200 € par mois, un tout petit peu moins. Bon là, clairement, comme on a beaucoup tapé dans les fonds de placard, comme je vous l'ai dit, bah c'est des plus grosses courses. Mais je sais que c'est des courses qui vont nous tenir le mois. Tout ce qu'on va racheter, ça sera du frais, des fruits et des légumes. Et puis bah, si on a des petites envies ou quoi à côté. Donc je pense qu'on va rester dans les 300 € à peu près d'alimentaire à la maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas acheté de protéines végétales tout simplement parce que j'ai ce qu'il faut à la maison. Et puis pareil pour les féculents, juste acheté un paquet de pâtes pour les découvrir, mais on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Donc c'était plutôt refaire les stocks des placards et le frais avec les fruits et légumes. Et voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire, peut-être que je pourrais en refaire à thème. C'est vrai que je me lance pas dans les recettes sur YouTube parce que moi je fais des choses basiques, simples, basiques. Mais comme je vous disais, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, rose.poudre, là je vous partage mes recettes toutes simples du quotidien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous, moi je vais ranger tous mes fruits et légumes. À la prochaine.